Chers amis de l'éthannologie, bonjour, bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est Fabrizio Buccella de l'école d'énologie Interwine & Dine. Alors aujourd'hui, on va vous parler du vin rosé et notamment la question que me posent souvent mes étudiants est celle de savoir si le vin rosé est un mélange de vin rouge et de vin blanc et subsidiairement, est-ce qu'il existe de bons rosés? Avant d'aborder la question, si vous ne l'avez pas encore fait et que vous souhaitez recevoir notre fiche de dégustation, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en commentaire ou plutôt en description de cette vidéo et vous recevrez gratuitement dans votre boîte mail la fiche de dégustation Interwine & Dine qui vous permettra de déguster n'importe quel vin de la planète. Venons-en donc maintenant à la question au cœur de notre sujet, cette question qui revient souvent dans mes discussions avec mes étudiants, qui est celle de savoir est-ce que le vin rosé est-il oui ou non un mélange de vin blanc et de vin rouge? Comme toutes les réponses compliquées, c'est non et oui. Alors disons, c'est non dans le sens qu'en France, en Italie, dans l'Union européenne, le vin rosé n'est pas un vin de coupage. Donc ce n'est pas un vin qui est fait par le coupage, le mélange, si vous préférez, entre du vin blanc et du vin rouge. Mais hors de l'Union européenne, eh bien, cette pratique est courante et tout à fait permise. Donc concentrons-nous sur les vins qui sont produits au sein de l'Union européenne, le rosé de coupage étant interdit, sauf dans une seule région, une exception bien sûr qui confirme la règle, c'est la région de Champagne. Donc quand vous trouvez un champagne rosé, il n'est pas interdit que ce champagne soit en fait le fruit d'un coupage de vin blanc avec une infime proportion de vin rouge. Si vous souhaitez connaître la proportion de vin rouge utilisée, elle est somme toute assez faible. On est en dessous des 20% à peu près, pour avoir une idée. Donc on va couper entre 5 et 15% de vin rouge en fonction de la couleur du vin rouge pour obtenir une nuance de vin rosé. Alors si le vin rosé n'est pas un vin de coupage, vous me dites, tiens, c'est bien joli tout ça, mais alors comment est-ce qu'on fabrique du vin rosé? Le vin rosé, il se fabrique en fait par une autre méthode qui est en fait un transfert, une méthode de macération courte. Donc l'idée du vin rosé, c'est de mettre en contact le jus qui se trouve à l'intérieur des raisins avec la peau qui est rouge des raisins, vu que le vin rosé se fait grâce avec des raisins rouges à jus blanc, et ce contact plutôt bref, quelle que soit la méthode de contact, entre la peau qui contient les matières colorantes et le jus qui est justement lui plutôt clair, eh bien ce contact plutôt bref va colorer, va transmettre un peu de couleur au vin qui va devenir un vin rosé. Alors vous me dites, ok, ça je comprends bien, donc on a des raisins rouges à jus blanc, la peau contient les tanins et les anthocyanes, donc les matières colorantes, et c'est donc lors de la phase de macération, donc de contact, les Anglais parlent de skin contact, entre la peau et le jus que se transfère la couleur. Mais si on attend trop longtemps, si on attend trop longtemps, eh bien, vous aurez un vin qui sera de plus en plus rouge. Et puis, si vous attendez, en gros, la durée de la fermentation, une semaine ou quelques jours, eh bien, vous aurez un vin rouge. On comprend maintenant que le vin rouge provient de raisins rouges à jus blanc et que c'est par la période de contact entre le jus et la peau que se transfère la couleur. Si cette période est plutôt courte, on parle de quelques heures, parfois certains vignerons parlent de rosé d'une nuit, eh bien on se retrouvera avec un vin rosé. Si cette période de contact dure quelques jours, eh bien voilà, on aura transféré à ce moment-là au vin l'ensemble de la couleur et ce sera un vin rouge. Alors, petite question, tiens, ça m'intéresserait d'avoir votre avis et si vous avez l'occasion, postez-le en commentaire de cette vidéo. Est-ce que vous consommez régulièrement du rosé? Est-ce que vous avez l'impression que vous consommez beaucoup de rosé? Ou même, question subsidiaire, est-ce que vous avez l'impression que le rosé est un grand vin? Alors on va répondre à ces questions étape par étape. La première, en termes de consommation. Il faut savoir que depuis plus de 20 ans, depuis les années 90, en France, on consomme plus de vin rosé que de vin blanc. Donc, si mes souvenirs sont bons, c'est 94, mais ça vous le vérifierez. Mais l'année du grand dépassement, eh bien, ça a été au milieu des années 90 où, à un moment donné, les consommateurs ont privilégié à l'année la consommation de vin rosé sur celle de vin blanc. Ça, c'est la première information à avoir.
La deuxième information à avoir, c'est que le vin rosé est sorti de son côté complètement saisonnier. On a tous en tête le vin rosé que l'on consomme à l'apéritif lorsqu'on part en vacances ou lorsqu'il fait beau et qu'il y a du soleil. Mais maintenant, en fait, le vin rosé se consomme et donc se vend tout au long de l'année. Et enfin, le troisième élément, c'est qu'il existe bien entendu des vins rosés d'excellente facture, de très très grande classe et aussi qui se vendent à des prix que ne renieraient pas certains de leurs confrères vins rouges ou vins blancs. Et donc oui, on peut trouver des vins rosés avec beaucoup de structure, beaucoup de volume, une très très belle charpente, un prix à l'avenant, ou un prix en tout cas en conséquence, et qui éventuellement peuvent aussi se conserver un certain nombre d'années en cave. Voilà, nous arrivons petit à petit au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce moment en votre compagnie. N'oubliez pas, si nos vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube, sur notre chaîne YouTube, afin d'être tenu au courant des nouveautés. Et enfin, bien entendu, si vous avez aimé la vidéo, un petit like, un petit pouce levé nous fera toujours plaisir. N'oubliez pas, que le vin soit rouge, rosé ou blanc, à la fin, il n'y a qu'une solution, c'est la dégustation.